Ici, nous sommes chez Nyiragongo Ngoma Production et nous recevons aujourd'hui Monsieur Vianney Bissimois qui a travaillé chez Search for Common Ground ici en RDC et bien sûr au Mali. Et aujourd'hui, il travaille pour le Centre pour les civils en conflit en tant que directeur régional. Et pour le Festival Amani, bien sûr, il est responsable de la commission des partenaires en tant que bénévole. Ça, il faut vraiment qu'on le souligne. Alors, bonjour Monsieur Vianney. Bonjour et merci de l'invitation. J'avais personnellement quelques questions à vous poser, vu que certains bruits courent. Et la première des questions qui me taraude un peu l'esprit, c'est de savoir, est-ce que vous faites du business au nom de la paix en créant le festival Amani? C'est déjà la 7e édition. Est-ce que nous faisons le business derrière la paix? Bien sûr que non. Et ça serait ridicule pour nous. Moi, je travaille dans le domaine de la paix, ça fait très longtemps. Et je sais combien c'est un bien précieux pour tout le monde. Exactement. Et combien l'absence de la paix crée beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Oui, oui. On parle de morts, on parle de pertes. Et on parle parfois des traumatismes qui restent pour toute la vie. Oui. Alors oui, c'est honteux de faire le business derrière la paix. Et je ne vois personne autour de moi, ni dans le festival, faire ce genre de choses. Et je pense que la raison pour laquelle les gens se posent cette question, c'est parce qu'il y a de l'argent qui entre en jeu pour organiser un tel festival. Oui. Et moi, je me dis, peut-être que la bonne question, c'est comment vous gérez cet argent? Ou bien, où va cet argent? Oui, oui. Alors, pour faire un tel festival, vous vous en doutez, j'imagine, il faut inviter les artistes, payer leurs cachets, payer leur transport, louer des matériels, organiser la structure, payer un certain nombre de produits, voilà, du plus petit mouchoir parfois jusqu'au repas des bénévoles. Et tout ça, malheureusement, demande de l'argent. Donc, nous avons un budget du festival qui tourne autour de 300 à 350 000. Que nous avons d'ailleurs déjà atteint et avoir de solde une seule fois depuis la première édition. Oui. Et ce solde-là que nous avions eu, qui était positif, avait été utilisé pour financer des instruments du foyer culturel. Exactement. Mais depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, à part cet événement-là, ces moments-là, nous finissons toujours les festivals de manière déficitaire. Et c'est parfois des membres parmi nous qui nous empruntent de l'argent afin de commencer, de tenir, avant de commencer à préparer l'édition prochaine. Mm-hmm. Donc non. Nous ne faisons aucun business derrière la paix. Nous n'avons pas l'intention de le faire. Et ce n'est pas comme ça que nous voulons que les gens nous regardent ou qu'ils nous perçoivent. Et que ce soit les bénévoles, les organisateurs, ceux qui ont commencé cette idée, il n'y a qu'une seule chose qui nous anime. Comment faire pour qu'au travers de la culture, l'art et bien sûr des activités autour du festival, nous puissions mobiliser ou rassembler le plus de nombre possible pour encourager le vivre ensemble et aussi faire en sorte que le monde regarde Goma autrement que simplement par le miroir des viols ou par les miroirs uniquement du désastre ou d'une ville perdue ou d'une région qui n'a plus d'espoir. Mais il y a l'autre question qui revient derrière ça. Comment est-ce que vous pouvez continuer à produire le festival pendant que les gens sont en train de mourir à Béni? J'aimerais dire d'abord à toutes les personnes qui sont affectées d'une façon ou d'une autre par le conflit à Béni, actuellement, et par d'autres formes de conflits qui créent des morts, des déplacements, que nous les portons à cœur, que nous pensons à eux. Et dire que ce qui se passe à Béni et ailleurs est inacceptable. Les gens meurent tous les jours et c'est triste, c'est désarroi, ça te rend impuissant. Et nous ne voulons pas que les gens perçoivent ce festival comme une façon pour nous de nous moquer de ces gens-là. Bien au contraire. Nous faisons ce festival, en réalité, parce que nous croyons qu'une des réponses aux conflits violents, c'est de créer l'espoir. Et je ne pense pas qu'on répond au désespoir ou bien au désarroi en se repliant sur soi-même ou en étant dans un état de perte totale. Non. Ce qu'on doit faire en pareil moment, c'est de montrer que malgré tout, nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas désemparés et que nous pouvons nous rassembler comme un groupe, comme un peuple, comme une communauté, pour partager nos idées et nous retrouver autour de ce qui nous met en commun. Et donc oui, nous avons une pensée pour Béni. Mais je ne pense pas que les gens de Béni espèrent que nous puissions nous aussi perdre l'espoir, carrément nous recocrivier sur nous. Qui encouragera l'autre? Qui va dire aux gens de Béni, Paulé?
Qui va dire aux gens de Béni, on pense à vous? Qui va attirer l'attention du monde autour de Béni? Nous savons que les gens aiment la culture, les gens aiment la danse. Oui. Alors on va utiliser un outil qui les intéresse pour ramener l'attention vers cette région. Et que donc le festival reste un cadre, au contraire, qui donne de l'espace aux gens qui pensent à Béni, pour qu'ils viennent eux aussi, et qu'ils nous disent combien ils aiment Béni, qu'ils en parlent. Déjà, j'avais une question, j'en ai une troisième. Oui. Vous y avez presque répondu. Et la question, je la pose quand même. Ouais, allez-y. C'était de savoir comment est-ce que le festival, en quoi est-ce que le festival participe en apportant la paix ici, dans la zone, je veux dire. Comment est-ce que le festival apporte la paix dans la zone? Mais déjà que vous avez essayé d'y répondre, j'aimerais que vous puissiez juste donner quelques précisions là-dessus et que les gens puissent comprendre et qu'ils aient le message exact que vous voulez leur transmettre là maintenant. D'abord, je veux dire une chose. Il n'y a pas une seule voie pour apporter la paix à une région. Il n'y a pas un seul chemin. Il y en a plusieurs. Oui. Si vous demandez à un artiste comment est-ce qu'il va contribuer pour amener la paix, il prendra sa guitare et il va chanter pour la paix. Ça, c'est vrai, ça. Peut-être qu'avant d'utiliser le mot paix, il va d'abord attirer l'attention en jouant un son qui est connu. De sorte que lorsque les gens vont venir, il va utiliser son micro pour dire « Unissez-vous, prenez-vous la main dans la main ». Et tout acteur engagé pour la paix, il le sait fondamentalement. Il n'y a pas qu'une seule voie pour trouver la paix, pour ramener la stabilité à Goma. Oui. Les députés doivent faire leur travail, le gouvernement doit faire son travail, et les acteurs de sécurité doivent faire leur travail, le festival à Mani doit faire sa part, les humanitaires doivent faire leur part, les enseignants doivent faire leur part. Oui. Alors nous voulons utiliser le festival pour rassembler les gens. Moi, quand je suis au festival, et nous d'ailleurs on est réunis ici à cause de ce festival aussi non plus, je n'ai pas envie de savoir de quel groupe tu viens. Je te dis, il vient parce qu'il aime la musique, il vient parce qu'il aime peut-être la danse ou il veut parler avec moi. Oui, exactement. Nous contribuons à rassembler les gens. Faire la paix, si on me demande de définir la paix, je veux dire, la paix c'est aussi vivre ensemble. C'est s'accepter mutuellement. Oui. C'est ce qu'on essaie de promouvoir. Alors, il y a une autre question que j'aimerais vous poser, Vianney. Comment est-ce que les gens, ils payent pour entrer au festival et célébrer la paix? Pourquoi payer? Nous sommes sur un site qui ne peut pas contenir plus de 12 000 personnes. Oui. Et il faut à un moment donné pouvoir, dans une certaine mesure, limiter cela. Parce que si on est à 15 000, à 20 000 ou plus, on est incapable de pouvoir gérer la foule et les gens sont incapables de bouger carrément sur le site. Donc on a un site qui est limité et qui donc limite la participation aux gens. Première chose. Deuxième chose, nous voulons aussi que les gens contribuent à ce festival parce que nous pensons que c'est les leurs. Vous voyez? Et que donc, nos bénévoles, nous leur disons la même chose, contribuez aussi par le travail que vous faites et les festivaliers contribuent aussi. Oui. Le montant que nous recevons de la contribution de festivaliers représente 4,9% du budget global du festival. Donc oui, c'est une contribution. Elle n'est pas peut-être très importante, mais elle est importante pour celui qui donne son $1 et qui s'approprie le festival. Il dit, j'ai contribué à ce festival. Donc voilà ce que je peux dire au sujet du $1. Oui, et j'aimerais aussi que tu, en une phrase, que tu puisses t'adresser directement à ces personnes qui lancent des critiques négatives pour le festival. En une seule phrase, qu'est-ce que tu peux leur dire comme message? Premièrement, nous recevons les côtés positifs de vos critiques. Il y a dans certaines critiques des choses positives. Nous les écoutons, nous nous améliorons. Oui. 2, si vraiment vous travaillez pour la paix, vous ne pouvez pas menacer de violence quelqu'un d'autre qui prétend travailler aussi pour la paix. Oui. En réalité, vous cassez le message ou l'attitude ou les valeurs qui sont les vôtres. Oui, oui. Si on est des bâtisseurs de paix, utilisons nos valeurs de bâtisseurs de paix pour échanger sur nos différences. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces personnes qui disent que vous ne devriez pas organiser le festival à Mani à Goma? Quelle est la réponse que vous pouvez leur donner là tout de suite? En réalité, à chaque fois que j'entends ça, je ne prends pas ça comme une critique. Je prends ça comme un désir. Ouais. Les gens se disent, vous avez fait un festival que nous aimons ici, alors venez aussi le faire à Béni, venez aussi le faire ailleurs. Alors, voici les raisons pour lesquelles nous avons du mal en tant que festival à Mani dont on parle maintenant pour aller nous installer ailleurs. Pour faire le festival à Mani, pour qu'il réussisse, il nous faut 2 choses fondamentales. Oui. La première, il nous faut une structure comme le foyer culturel ou la maison des jeunes. Okay. Sans le foyer culturel de Goma, nous ne ferions pas de festival. Ça, c'est clair. C'est la base. C'est d'ailleurs les jeunes du foyer de la maison des jeunes qui ont imaginé cette structure avec d'autres acteurs de la ville. Il faut une structure permanente, vivante, qui a l'expérience culturelle pour pouvoir le faire. Oui, oui.
Première chose. Deuxième chose, il nous faut une structure comme celle-là qui va rassembler plus de 800 bénévoles et qui va les mobiliser pour qu'ils fassent un tel festival. Il nous faudra de bénévoles aussi. Une fois, on nous a dit l'année passée, pourquoi vous n'allez pas faire le festival à Mani au Kassai? Nous avons dit, créer une structure pareille, mobiliser les gens, nous, on va vous apporter notre aide. Nous, on est prêt à travailler avec quiconque veut pour qu'on partage tout ce qu'on a comme outil, comme stratégie, pour qu'eux aussi fassent le festival. Oui, oui. Alors, s'il y a des jeunes de Béni qui m'entendent, qui veulent faire un festival comme le festival à Mani à Béni, peut-être que ce n'est pas nous qui allons le faire pour eux. Mais nous, on est prêt à pouvoir discuter avec eux, partager nos expériences, partager nos contacts, à tous les niveaux, pour qu'ils fassent un tel festival à Béni. S'il y a des gens qui veulent faire un tel festival au Kassai, à Rutshuru, à Massissi et ailleurs, on vous encourage, faites-le. Peut-être qu'on ne le fera pas nous pour vous, mais on vous donnera tout ce que nous allons avoir pour pouvoir vous permettre de réussir. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est il y a un groupe de gens dans cette ville qui croient que lorsqu'on sert ensemble, lorsqu'on célèbre le peu qu'on a ensemble, lorsqu'on encourage l'entrepreneuriat et lorsqu'on dialogue et on pense à comment restaurer la paix, c'est une contribution pour la paix. Ils les font avec les moyens qu'ils ont, ils les font avec les ressources qu'ils ont, ils les font avec les idées qu'ils ont. Ils mobilisent autant de partenaires possibles pour pouvoir appuyer ça pour y arriver. Oui, oui. Alors la seule chose que je pense qu'on peut faire pour ces gens-là, c'est de les encourager et de rejoindre ce groupe et d'apporter de nouvelles idées pour que nous puissions nous améliorer tous les jours. Merci beaucoup. Et toutes les autres initiatives qui font la paix, quelles qu'elles soient, je les encourage. Et tant que je le pourrai, je contribuerai pour qu'elles réussissent. Merci beaucoup. Nous étions dans l'interview de Amani Show sous la production de Nyiragongo, ma production. Et bien sûr, on avait comme invité Monsieur Vianney Bissimois, qui est responsable de la cellule des partenaires en tant que bénévole pour le festival Amani, ça il faut vraiment le souligner. Et si vous avez besoin de vous informer sur le festival Amani, d'avoir toutes les informations possibles et que vous avez encore quelques doutes, eh bien venez les régler avec le responsable des partenaires lui-même, parce que il vous a parlé du budget, il vous a parlé du nombre des bénévoles, et nous serons là pour vous y accompagner directement. Visitez plus facilement le site de Amani Festival, c'est www.amanifestival.com. Et rejoignez-nous au festival. Merci. Merci et à bientôt. À bientôt.